Des travailleurs étrangers temporaires gravement malades sont parfois contraints de quitter le pays avant de terminer des traitements qu'ils ont amorcés ici au Québec. C'est un dossier de la collègue Marika Wheeler. Elle va nous expliquer tout ça. Marika, tu as rencontré un travailleur agricole qui s'est retrouvé dans cette situation-là. C'est l'histoire d'un Guatémaltais qui est arrivé ici au Québec en bonne santé, mais a été diagnostiqué avec un cancer du sang ici au Québec. Il a donc commencé ses traitements. Mais avant de les terminer, il a perdu sa couverture de la RAMQ parce que son permis de travail était échu. Il dit que de devoir retourner au Guatemala aurait été pour lui attendre la mort. Donc, il a demandé, avec l'aide de plusieurs personnes, dont son équipe médicale, une prolongation de sa couverture de la RAMQ. Et c'est une décision qui relève du ministre de la Santé. Dans son cas, ça a été accepté, mais ce n'est pas toujours le cas pour ces travailleurs étrangers en agriculture. Et un organisme qui leur vient en aide dit d'ailleurs, cette année, il y a 2 autres hommes atteints d'un cancer qui ont dû quitter le Québec avant d'être soignés ici. Donc, j'ai parlé avec un de ces médecins, avec cet organisme, avec le député indépendant Vincent Marissal. Ils veulent tous une voie plus claire, plus rapide pour prolonger la RAMQ de personnes qui tombent malades au Québec et qui sont gravement malades. Ils disent que c'est une question d'humanité pour ces hommes qui viennent travailler dans les champs au Québec. Ton article complet est à lire sur l'application RC Info. Merci beaucoup. Merci. Les travaux d'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis devraient bel et bien commencer au printemps 2026. Il y a un appel d'offres qui a été publié pour l'octroi d'un contrat de surveillance des travaux qui prévoient l'élargissement de l'autoroute d'une 3e voie en direction ouest sur une distance de 3,5 km. Et au total, on parle d'un projet qui devrait coûter plus de 101 millions de dollars. Et c'était une demande du nouveau maire de Lévis, Stephen Bléné. Il demandait au gouvernement québécois d'accélérer les travaux. Ce qui est prévu, c'est l'entrée en service de la nouvelle voie en 2029 plutôt qu'en 2031, comme c'était prévu initialement. La menace de grève plane toujours au massif de Charlevoix et ça, c'est malgré l'offre de l'employeur. Je vous explique. Hier, l'employeur a déposé une offre de règlement qu'il qualifiait de déterminante pour éviter le débrayage. Du côté du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la station de ski, il affirme que l'offre n'est pas acceptable. Il n'a donc pas l'intention de la présenter à ses membres et il maintient le cap sur sa grève prévue le 2 janvier. Ça veut dire que c'est à suivre pendant le temps des fêtes.